Bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube Foot Ndedi. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette tête, sachez tout simplement qu'il faut vous abonner en cliquant sur abonnez-vous. Par la suite, vous likez ce qui existe déjà dans la maison. Et après, si vous jugez bon de partager, partagez les vidéos qui vous intéressent ou encore les sujets qui ont retenu votre attention. Alors, pardon, je le disais, aujourd'hui, c'est une édition de célébration, une édition de remerciement, une édition de soutien, de félicitations. Alors, qui mérite toutes ces éloges si ce ne sont pas nos forces armées de défense du continent africain, je tiens à le préciser. Vous savez, par le passé, pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous étions petits, nous avions commencé à avoir une image des soldats ou encore des militaires, comme ils m'ont appelé, une image de protecteur. Mais au fil du temps, plus les étrangers s'ingéraient dans les affaires africaines, plus nous avons eu droit à ces protecteurs qui sont devenus corrompus, qui justement, au lieu de protéger les populations, se sont livrés à des actes des actes qui ont été punis par les populations au point de perdre la totale confiance des populations africaines. Dieu merci, depuis quelque temps, ces forces armées réussissent quand même à redonner de la confiance aux populations. Et ceci, c'est grâce à 4 pays. Le Mali, le Burkina Faso, la République de Guinée, entendue par la Guinée-Conakry, et aujourd'hui le Niger. Point commun, ce sont des militaires qui renversent les gouvernements corrompus, qui renversent les gouvernements à la solde de l'Occident, surtout de la France. Malheureusement, la plupart de ces pays ont été colonisés par la France. Oui, il y a également eu l'Allemagne, mais la France, tellement elle est avare, qu'elle a étendu ses tentacules un peu partout sur le continent africain. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais 50 années après les indépendances, la nouvelle génération s'est dite assez d'être des vassals. Nous en avons assez d'être des esclaves, considérés comme des esclaves. Nous en avons assez d'être considérés comme les derniers des salles de classe. Alors que nous avons le même cerveau, la même matière grise, alors que noirs et blancs, nous pratiquons les mêmes études. Et parfois même, les noirs sont au-dessus de l'ingéniosité occidentale. Je le dis pourquoi, je justifie. En Afrique, il y a des enfants qui naissent avec des talents. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école apprendre un métier. Ils viennent comme ça au monde parce que ce sont les ancêtres qui en ont décidé. Mais chez vous, il faut automatiquement qu'ils se fassent suivre par des professionnels du métier pour qu'ils deviennent bons demain. Chez nous, là, en Afrique, il y en a tellement d'exemples dans tous les secteurs. Des analphabètes, mais qui étaient et qui sont les meilleurs dans leur domaine. Première chose que vous ne détenez pas chez vous, du côté de l'Occident. Et peut-être aussi l'un des mobiles pour lesquels vous êtes toujours autant jaloux de la race noire. C'est vrai que j'aime pas dire cela, mais je suis obligée d'employer ce genre d'expression, la race noire. Pour revenir donc à la célébration d'aujourd'hui, j'ai parlé de félicitations, d'encouragement, de soutien et surtout de célébration pour ces armées. Oui, parce que pour une fois, ce sont ces armées qui ont réussi à libérer leur peuple du joug colonial, à libérer leur peuple de ces chefs d'État qui ont fait le choix de servir nos oppresseurs. Ce sont ces armées aujourd'hui qui hier étaient dénigrées, taxées de tous les noms possibles, de faibles. Aujourd'hui, assurent les sécurités de nos chefs d'État. Cas échéant, la République centrafricaine. Ce sont ces armées aujourd'hui qui sont au front contre les terroristes dans la zone du Sahel. Ce sont ces armées qui ont décidé de s'unir
Parce qu'il y a un adage africain qui dit « Une seule brindille de balai ne peut pas faire l'affaire. Il en faut plusieurs pour faire un balai à fibres. » C'est ainsi que la maison peut être balayée. C'est ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel plus précisément. Le Niger, le cas du Niger, j'ai envie de dire le Niger de la réconciliation africaine, le Niger de la révolution africaine, le Niger du retour à l'amour, à la fraternité africaine. Oui, parce que derrière cette situation sécuritaire du Niger, on a été surpris par les gestes forts de soutien, des gestes qui sont passés de la parole à l'acte. Habituellement, nous sommes habitués aux paroles, mais là, ce sont les actes qui parlent. Des réponses des bergers aux différentes bergères. Oui, ça s'est fait grâce au Niger. Et le Niger même, qui est la cible principale, qui a toujours été traité comme ce petit pays, démontre aux yeux du monde aujourd'hui que c'est un pays autonome et fier de l'être, un pays souverain, qui défend ses intérêts et surtout les droits de son peuple. Et ce grâce à qui? Au général Abdourahmane Tiani, qui mène la barque du CNSP du côté du Niger. Célébration pourquoi? Parce que finalement, la pseudo-intervention militaire qui a tant été prônée par la CEDEAO, avec bien évidemment à sa tête M. Bola Tinubu et ses complices, dont je préfère taire le nom ici, que vous connaissez déjà, je préfère mettre ce problème sur la tête du président de la CEDEAO. Parce que c'est ce qu'il dit que les autres suivent. Même si il a des conseillers qui l'encouragent dans cela, aujourd'hui nous parlons de Bola Tinubu parce que c'est lui le président de la CEDEAO. Cette pseudo-intervention militaire survenue comme ça, comme un coup de massue, le 30 juillet dernier, lors du sommet spécial du côté de Abuja, avec la mention qui fâche, la mention qui a révolutionné les Africains, la mention qui a donné le courage aux Nigériens et au reste de l'Afrique. Risque d'intervention militaire au cas où vous ne rétablissez pas Mohamed Bazoum à la tête du gouvernement. Tiani a dit non, nous ne sommes pas vos gamins, nous ne sommes pas vos enfants pour que vous nous passiez ce genre d'ordre. Sauf que l'ordre-là venait de la France, nous le savons. Le sommet spécial a été programmé au lendemain de la sortie du président français Emmanuel Macron, qui avait alors convoqué un conseil de la défense pour un problème du Niger. Nous n'allons pas nous étaler là-dessus. Restons dans les bonnes nouvelles. La célébration. C'est pourquoi nous devons célébrer le peuple nigérien. C'est pourquoi nous devons célébrer les forces armées africaines, du Mali, du Burkina, de la République du Guinée et surtout du Niger. Félicitations, pourquoi? Parce que nous sommes en voie de remporter le challenge qui a été lancé par la CEDEAO. Figurez-vous que même la France, qui depuis le début soutenait mordicus que oui, tout ce que le Niger va dire, nous, on va marcher. En fait, c'était une paraphrase de peur de dire tout ce que la France va dire, le Niger va répercuter et puis nous, on va soutenir. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Il se trouve que, finalement, après les sanctions de part et d'autre, vous bloquez, vous bloquez les vols Air France, le Niger également fait pareil. Refuse même que vos avions atterrissent. Vous coupez l'aide alimentaire, le Niger suspend également l'exploitation de l'uranium. Là, les gars ont senti que, si on continue là, et de l'autre côté, le Sénégal dit, je vais envoyer les troupes. La Côte d'Ivoire dit, nous allons envoyer les troupes jusqu'à donner le nombre de soldats qui étaient prêts à aller se faire tuer parce que c'était une guerre qui s'annonçait. Et selon les indications, le départ, le top départ était prévu pour le 22 août, donc dans 2 jours. C'était prévu, je préfère le dire comme ça parce qu'il n'y aura pas. Ça, je peux vous le certifier. Il n'y aura pas cette guerre tant pensée, tant sollicitée par une bonne partie au départ de ce coup d'État parce que, avec la guerre, les petits 6% que l'Occident dit avoir en termes d'uranium au Niger, parce qu'ils disent que c'est 6%, donc c'est pour 6% que voilà, les Nigériens se vantent. Mais si c'est 6%, pourquoi vous ne partez pas? Le président Emmanuel Macron l'a dit, il n'entend pas évacuer ces éléments du Niger.
lesquels sont situés, j'ai envie de dire, dans les encablures des différentes mines d'uranium. Pourquoi, si ce n'est que 6%? Les chiffres que vous déclarez là, nous savons comment ça se passe. Il n'y aura pas cette guerre, pourquoi? Et c'est une félicitation. Parce que même les Nations Unies, finalement, ont baissé les Chines et plaident plus pour une pacification, même si les Nations Unies veulent un retour à l'ordre constitutionnel. Même son de cloche, finalement, du côté de la France. Même si, d'un côté, il y a Macron qui veut la pacification, qui est prêt, qui est ouvert aux négociations, mais qu'à juste à côté, il y a une dame là qui s'appelle Catherine Colonna, elle, qui insiste et dit, en tout cas, la France ne va qu'accompagner les mesures prises par la CEDEAO. Une façon de dire que tout ce que la CEDEAO dit, c'est la CEDEAO, ça n'engage que la CEDEAO. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que la France se cache derrière cela. Félicitations encore, pourquoi? Parce que finalement, le CNSP a fini par montrer aux yeux du monde que les médias mainstream ont passé le temps à mentir sur l'état de santé du président de Chouké, Mohamed Bazoum. Qu'est-ce que les médias n'ont pas raconté? Et oh, il est maltraité. Il n'est pas nourri. Il ne reçoit pas de visite. Et pourtant, il est là-bas avec son épouse et son fils. Ils se font ravitailler. Ils ont une garde. Il reçoit des amis qui viennent le voir. Des amis officiels, hein? Attention. Et le mec a même la possibilité de WhatsApper, de tweeter, ou alors de jeter un coup d'œil sur les tweets, d'accorder même des interviews par téléphone à certains médias pour un prisonnier maltraité. Dieu merci, il a fallu que cette dernière délégation, il faut le dire, c'était donc la dernière étape pour la CEDEAO pour une pacification entre le Niger et la CEDEAO, conduite par, je crois, un grand maître, un grand guide religieux du Nigeria qui avait derrière lui toute une forte communauté de religieux, se sont rendus donc à Niamey, où ils ont été reçus, accueillis à l'aéroport avec le tout premier ministre de l'ordre constitutionnel. Lui, c'est pas un militaire, Monsieur Ali Amin Zein, qui par la suite les a dirigés vers la présidence, où ils se sont entretenus avec Monsieur Tiani, qui n'est autre que le président de transition. Et ils ont même eu l'honneur d'aller rendre visite à Mohamed Bazoum. Les images parlent d'elles-mêmes. Il va bien. C'est pourquoi je dis félicitations au peuple nigérien. Félicitations au CNSP. Félicitations à vous, le général Abdourahmane Tiani, pour le travail que vous faites, pour cette pacification, pour avoir évité le charnier du côté, bien sûr, du Niger, comme ça a été le cas au Mali, comme ça a été le cas du côté du Burkina Faso. Encouragement, pourquoi? Encouragement parce que faut pas se laisser berner par les fausses promesses. Donc, vous avez besoin de notre soutien, du soutien de toute l'Afrique. Vous avez besoin du soutien des Nigériens qui le font déjà assez en manifestant. Un big up à ces mamans qui sont sorties samedi 18 août, manifester pour le départ imminent des forces françaises. Un soutien fort, effectivement, à ces jeunes, ces volontaires pour la défense du Niger, qui sont allés également s'enrôler pour être aux côtés des forces armées, autant pour moi, et surtout être prêts, comme des soldats, à combattre l'ennemi qui insiste dans la bêtise. La patrie ou la mort, nous vaincrons.